Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de la CFDT, premier syndicat de France. Vous êtes en tête évidemment de cette mobilisation aujourd'hui. Beaucoup de questions à vous poser, mais déjà au fond un mot, le succès, puisque tout le monde le dit, le nombre de cortèges qui ont déjà été annoncés, 250 dans toute la France, 900 000 personnes qui sont attendues ne serait-ce que par le ministère de l'Intérieur. Et pourquoi et contre qui? Alors, moi, j'espère que c'est une journée qui va se passer vraiment de la façon dont vous le présentez, de façon massive, avec une grande participation des travailleurs et des travailleuses. Dans beaucoup de lieux, on a plus de 200 lieux de rassemblement, de manifestations qui ont été recensés. Et le pourquoi, pour la CFDT, comme pour l'intersyndicale, c'est pour un budget qui soit juste socialement, fiscalement et écologiquement. Donc, on a beaucoup contesté des pistes qui avaient été évoquées par François Bayrou. Il y en a qui ont été abandonnées, comme la suppression des jours fériés, mais ça ne suffit pas. Et le message que l'on veut envoyer aujourd'hui, c'est que le monde du travail ne peut pas être le seul contributeur aux efforts qui vont être demandés dans la construction du budget. On veut un budget de justice. On veut de la justice et on veut que les efforts soient répartis. Je précise que cette date, comme celle d'ailleurs de mercredi dernier, la mobilisation Bloquons tout, avait été prévue alors que François Bayrou était encore Premier ministre et que son budget était sur la table. Est-ce qu'aujourd'hui, cette mobilisation est donc une sorte de rapport de force avec le nouveau Premier ministre? C'est une façon de dire, le monde du travail, il a bien l'intention de peser, il a bien l'intention de s'exprimer. On a beaucoup de colère depuis le 15 juillet qui s'est manifestée de façon dispersée. Aujourd'hui, l'intersyndicale, elle offre un cadre dans de bonnes conditions. On veut pouvoir organiser des défilés qui permettent cette expression de la colère et de dire on est là pour travailler dans de bonnes conditions, on veut pouvoir vivre dignement de notre travail et c'est pas possible que les travailleurs et les travailleuses soient les seuls à payer la note et la facture. Les efforts à faire, il faut qu'ils soient justement et on répartis. va regarder un par un effectivement chacune des nouvelles pistes pour ce budget, aussi la question des taxes, la question de la suspension éventuelle de la réforme des retraites. Mais d'abord un mot sur cette intersyndicale, comme vous dites, c'est effectivement, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu ensemble les uns et les autres. Vous serez main dans la main avec la CGT, avec FO, avec Sudrail. Qu'est-ce qui vous a motivé à être ensemble et à faire bloc? On a l'intersyndicale, elle se manifeste par des mobilisations. On l'a fait en intersyndicale au mois de décembre, au moment du budget en 2024. Donc on a régulièrement des échanges. Le sujet de la préparation du budget, c'est un sujet extrêmement important pour le monde du travail. On s'est dit, il faut qu'on puisse se mobiliser ensemble. Donc, ça fait partie des moments importants où il faut qu'on puisse être rassemblés pour contester des mesures qui sont profondément injustes, sur lesquelles on reviendra, et pour dire on veut construire. Le message aujourd'hui, c'est pas uniquement on est contre l'ensemble des mesures qui ont été mises sur la table. C'est une chose. Mais on veut pouvoir aussi proposer des nouvelles orientations et des nouvelles mesures. Évidemment, s'il y a 900 000 personnes dans la rue, peut-être même 1 million, certains syndicats l'évoquent, pour vous ce sera un succès? Oui, ça sera un succès. Moi, je pense que c'est important de pouvoir faire cette démonstration du nombre d'un monde du travail qui nous dit, quand je vais rencontrer les salariés, les agents des fonctions publiques, les fonctionnaires me disent on en a marre d'être stigmatisés, on en a marre de considérer qu'on ne fait rien et qu'on n'est pas utile au service public. Des salariés qui nous disent moi j'arrive pas à vivre dignement de mon travail. Aujourd'hui, et cet après-midi notamment à Paris, on permet de pouvoir avoir cette expression. Certains blocages ont déjà eu lieu ce matin et le ministre de l'Intérieur a dit redouter entre 5 000 et 10 000 casseurs. Est-ce que vous le ressentez? Ça fait partie des éléments qui peuvent perturber, mais nous, je pense que c'est important de dire qu'on offre un cadre sécurisé. Les organisations syndicales, elles s'organisent pour sécuriser les cortèges, et après, chacun son rôle. C'est aussi du rôle du ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut encore manifester calmement dans ce pays? Moi, j'espère, et je ne veux pas que les menaces de violence soient dissuasives pour les personnes qui ont légitimement des choses à
c'est-à-dire dans les cortèges syndicaux. Vous espérez que ça n'en décourage pas certains lorsque vous voyez que le préfet de police de Paris, pour le parcours parisien, recommande aux commerçants de baisser le rideau, de rester fermés. Est-ce que c'est pas déjà une forme, là, pour le coup, d'échec sur le calme que vous espérez? Lui, il prend les précautions qu'il considère nécessaires. Nous, on organise aussi, avec le service d'ordre, la protection des personnes qui seront dans le cortège. Chacun son rôle. Je dis, j'ai envie de dire chacun son rôle, mais je ne veux pas... Chacun son rôle, c'est aussi quand même menaces... aussi de votre ressort. Oui, mais j'assume totalement la responsabilité des organisations syndicales. Ça fait partie de notre responsabilité, lorsqu'on appelle à une date, qu'on organise des cortèges, d'assurer la sécurité de ceux qui veulent défiler dans de bonnes conditions. Et on sera au rendez-vous. Les colères, elles sont... Quand vous dites on sera au rendez-vous, pardon, on sera au rendez-vous de la sécurité aussi. La sécurité dans le cortège. Vos bien services entendu. d'ordre sont dans les starting blocks. On est complètement responsable et on sait comment faire. Donc vous dites ce matin à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, venez, il n'y a pas de risque. Venez, parce qu'on a tout mis en œuvre pour que ça se passe dans de bonnes conditions et que moi je pense que c'est important que le message des salariés, des agents puisse passer et qu'on puisse être en nombre dans les mobilisations et manifestations. Marie-Lise Léon, vous avez parlé des différentes colères. Elles touchent d'ailleurs désormais à peu près tous les domaines et toute la France. Il y aura même les pharmaciens qui seront boutiques fermées aujourd'hui, ce qui n'a pas été vu depuis bien longtemps. Il y a aussi la question du rapport au service public. Vous êtes favorable à quel type de mesures? Vous avez dit on est contre ce qu'il y avait dans le budget initialement. Vous le feriez comment? D'abord sur la question des économies. Est-ce que vous partagez l'inquiétude d'un François Bayrou ou d'un Sébastien Lecornu aujourd'hui sur le fait qu'il faut faire des économies et qu'il y a un problème de dette? C'est aussi déjà il y a un problème de dette, il y a un problème de déficit, il y a un travail à faire spécifiquement sur la construction du budget 2026 et c'est pour ça qu'on fait aussi des propositions. Alors je dis, on est aujourd'hui, c'est un appel de contestation de ce qui a pu être mis sur la table, c'est aussi un appel à la construction d'un budget plus juste fiscalement. Écologiquement, on a besoin d'investissements sur la transition écologique et socialement. Je l'ai évoqué au moment en juillet, lorsqu'il y a eu l'ensemble des annonces, ça a été un musée des horreurs pour le monde du travail. On nous a dit qu'il fallait taper sur les arrêts maladie, qu'il fallait des jours fériés à supprimer, qu'il fallait travailler sur le temps de travail, etc. Donc, il y avait un catalogue totalement inadmissible pour le monde du travail. Nous, on a des propositions, effectivement, très concrètes sur des économies. La question des dépenses aujourd'hui publiques sur les aides aux entreprises. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'aide aux entreprises. Aujourd'hui, on est sur un budget conséquent, un budget important de l'État, avec des aides directes et indirectes de plus de 200 milliards d'euros. Il y a besoin de regarder. Vous les supprimez ou non, vous demandez une pas. contrepartie? Non, je ne supprime pas. Je veux savoir à quoi ça sert, comment c'est utilisé, comment c'est évalué et est-ce qu'il y a véritablement des contrôles. Aujourd'hui, on est dans un maquis, il y a des centaines de dispositifs différents. Ce sont des montants colossaux. Et aujourd'hui, les entreprises, il faut qu'elles comprennent qu'elles doivent rendre des comptes. On ne peut pas uniquement demander aux citoyens ou aux travailleurs de contribuer parce qu'il y a un effort à faire particulier. Je pense que du côté des entreprises aussi... Vous avez déjà obtenu l'annulation de la suppression évoquée des 2 jours fériés. Vous demandez à ce qu'il y ait plus de contrôle sur les aides aux entreprises. Vous entendez quand même que de l'autre côté, on a un Patrick Martin, le patron lui du MEDEF, qui dit oui, mais si on nous met trop à contribution, nous pourrions nous aussi nous mobiliser, nous les patrons. Oui, ça le regarde. Mais je trouve qu'à un moment, on ne peut pas avoir des discours d'appel à la stabilité, à la responsabilité et ne pas vouloir assumer sa part de responsabilité. Aujourd'hui, je reviens sur la question des aides publiques. On a un peu plus de 200 milliards d'euros qui sont distribués et les entreprises, les employeurs nous disent circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas possible. C'est pas possible à un moment où démocratiquement, en plus, on sent qu'il y a des tensions et qu'il y a de plus en plus de difficultés à consentir à faire des efforts, on ne peut pas expliquer qu'il y en a qui s'en exonèrent complètement. Patrick Martin qui d'un côté effectivement dit attention, si on touche aux impôts des entreprises, nous pourrions nous mobiliser, et qui de l'autre côté vous invite, vous et les autres organisations syndicales, à reprendre le dialogue. Il vous propose de le retrouver au MEDEF. Oui, parce ça fait partie aussi du dialogue. On a déjà accepté. Il y a plein d'organisations syndicales qui ont aussi dit qu'elles étaient OK. Parce mais ce dialogue, il existe depuis longtemps. C'est un dialogue en continu que l'on a. Et je pense qu'aujourd'hui,
pour la CFDT, on portera le besoin impératif d'avoir des négociations sur la question des jeunes. Aujourd'hui, l'insertion des jeunes dans l'emploi est de plus en plus difficile. Le taux d'emploi des jeunes recule et c'est une vraie difficulté. Et je pense qu'à un moment, on a beaucoup parlé de retraite, où on parle beaucoup de retraités et de boomers. Je pense qu'on a besoin de s'occuper aussi des plus jeunes et de leur donner des signaux On a parlé des retraités et des d'inclusion. boomers. L'idée, à nouveau, c'est aussi, par exemple, ce que demande le Parti socialiste, une suspension de la réforme des retraites. Est-ce que vous y êtes favorable? Nous, on y est favorable pour une raison simple, c'est qu'il y a eu un conclave. Le patronat a fait en sorte que ça n'aboutisse pas. Et aujourd'hui, s'il doit y avoir des nouvelles discussions, on revient à avant le conclave. Une négociation, il y a des principes et il y a des règles. L'un des principes, c'est lorsque une partie dit non, la négo, elle s'arrête et après l'heure, c'est plus l'heure. Donc si il doit y avoir des discussions qui reprennent sur la question des retraites, ça se fait avec une suspension de l'évolution, notamment du décalage de l'âge. Donc s'il y a suspension, vous accepterez de discuter? Nous, on discutera parce qu'il y a des vrais enjeux. Les enjeux qui ont été traités dans le conclave, ils existent toujours. Les femmes, elles sont toujours les premières victimes de cette réforme du décalage de l'âge légal. La question de la pénibilité, elle existe toujours. Les personnes qui travaillent dans des postures pénibles, qu'elles soient aide à domicile, aide-soignante ou carreleur ou peintre en bâtiment, ils ont toujours les mêmes problèmes. Donc moi, ma boussole, c'est comment on répond à leur situation. On n'a pas pu aboutir, malheureusement, il y a quelques semaines. S'il y a des discussions qui reprennent, on est OK. On suspend et on est OK pour mais discuter. Mais c'est pas dans n'importe quelle condition. La taxe Zucman, Marie-Lise Léon, est-ce que vous y êtes favorable? Alors moi, mon organisation y est favorable. Moi, j'y suis très favorable parce que ça fait partie des éléments, justement, de justice. Et quand on dit qu'il faut faire des efforts, il faut que tout le monde envoie le signal qu'il fait des efforts en fonction de ses moyens. Je voudrais que vous écoutiez, Marie-Lise Léon, les propos hier de Nicolas Dufourcq, c'est le patron de la BPI, la Banque publique d'investissement. Il était à mon micro sur RMC, écoutez. C'est un truc complètement absurde, en réalité. Il faut voir à quel point ça panique les entrepreneurs avec lesquels je vis depuis 12 ans. On vient leur expliquer qu'on va leur prendre 2% de leur boîte tous les ans. C'est invraisemblable. Et 2% d'ailleurs, pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Il a fait son calcul en disant il nous manque 20 milliards. 20 milliards, ça fait 2. Mais le problème d'ailleurs, c'est qu'il manque pas du tout 20 milliards. Il manque 150 milliards pour stabiliser la dette française. Donc ça n'a aucun sens tout ça. C'est uniquement... D'abord, ça n'arrivera jamais. C'est uniquement fait pour hystériser le débat. Et donc le plus tôt ce débat s'arrête, le mieux ce sera pour les entrepreneurs. Est-ce que vous entendez sa crainte sur le développement des entreprises et l'innovation? J'entends sa crainte. Je pense qu'en tant que patron de BPI France, il sort de son rôle de faire ce type de commentaires publiquement. Et j'entends sa crainte, mais on ne peut pas rentrer dans un débat en ayant peur de voir une mesure se mettre en place, en ayant ce type d'arguments totalement caricaturaux. Je pense que ça tue le débat et qu'on a besoin d'un débat serein posé sur cette question du partage des efforts et de la contribution des plus hauts revenus. Et c'est pas en faisant ce type de déclaration que ça élève le débat. Mais qu'est-ce que vous répondez à la question de, lui-même disait, si vous supprimez 2% d'une entreprise à un patron chaque année, au bout de 10 ans, il y a 20% qui est sorti de son giron. Il disait même, au fond, moi, BPI, je devrais m'en réjouir puisque ça reviendra sans doute dans le giron de l'État. Ça revient à une forme de nationalisation. Non, après, la taxe Zucman, elle a été proposée, elle est sur la table. Il peut bien entendu y avoir un certain nombre d'aménagements. Là, on parle, la taxe Zucman, originellement, on parle des personnes qui ont plus de 100 millions de patrimoine. C'est 1800 contribuables qui pourraient être mis à contribution. Je ne crois pas une seconde qu'on aille vers ce type de dérive et que ce qu'il décrit, je pense qu'il décrit une situation qui n'arrivera pas pour faire peur parce qu'il ne veut pas qu'il y ait le débat. Et je pense qu'aujourd'hui, l'opinion publique y est favorable et donc on a besoin d'un débat posé, étayé. Il y a des études très sérieuses qui ont été faites qui prouvent que mettre en place ce type de taxe, non, ça ne fera pas fuir les plus riches de France. Donc on a besoin d'un vrai débat. Sur les 25 familles les plus riches dans le fameux classement du magazine Challenge, il y en a déjà 10 qui vivent à l'étranger, soit en Suisse, soit à Dubaï. Oui.
Donc en fait, Donc autant que les autres partent aussi. non, c'est pas une question de qu'elles partent, c'est une question qu'elles puissent contribuer. Et moi, je pense que il y aura pas d'effet automatique de départ. Il y aura pas d'effet automatique, c'est pas vrai. Les études qui ont été faites sur ce sujet, elles prouvent l'inverse. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin ni de caricature ni de mensonges dans le débat public. Est-ce que vous lui avez dit à Sébastien Lecornu lorsque il vous a reçu, vous avez été d'ailleurs une des premières personnes qu'il ait reçu alors qu'il a été nommé à Matignon, ce qui montre aussi qu'il veut sans doute travailler avec vous. Je pense qu'on avait, on a eu un échange assez instructif. On a travaillé sur cette question on lui a dit qu'il fallait faire un partage des efforts et une taxation des plus hauts revenus et patrimoine. On lui a dit aussi qu'il fallait regarder du côté des aides publiques aux entreprises et il a convenu qu'il fallait effectivement regarder de près cette question. Et puis on lui a dit qu'il y avait un impératif, c'était ne pas faire cette nouvelle réforme de l'assurance chômage qui est prévue, qui nous a été demandé par François Bayrou à l'époque, qui est un nouvel effort demandé aux demandeurs d'emploi, alors qu'ils ont fait tous les efforts. L'État s'est empressé de prendre 12 milliards d'euros dans les poches de l'Union, la caisse de chômage. Et je pense que ça, c'est aussi un des messages forts qu'on a passé pour qu'ils renoncent à cette réforme. Quelle suite, Marie-Lise Léon ? Est-ce que c'est une journée? Est-ce qu'il y en aura d'autres? On va déjà attendre que la journée se termine. On va voir comment ça se passe, comment ça se déroule, comment on réussit à mobiliser. Après, j'ai envie de dire, la balle, elle sera du côté du gouvernement et du Premier ministre et des responsables politiques qui vont devoir constituer un budget, y contribuer, faire preuve aussi de capacité de faire bouger les lignes. Et quand j'entends des responsables, notamment du Bloc central, qui expliquent que les efforts à faire, c'est surtout de la part des autres formations politiques, je suis assez inquiète sur leur réelle capacité à comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle d'aide aux entreprises, quand on parle de fiscalité, ça veut dire qu'il faut qu'ils abandonnent des années. Donc les dogmes, ça suffit. Les dogmes, c'est pas de hausse d'impôts. Pas de hausse d'impôts, ça fait partie des mantras depuis des années et des années. On voit que ça nous a... Et les diminutions d'impôts qu'il y a eu pendant plusieurs années, elles nous ont amenés à cette situation. C'est qu'aujourd'hui, on a un déficit qui est largement dû... Pour vous, cette dette, c'est pas pour le confort des boomers, comme le disait François Bayrou, c'est parce qu'on a stoppé la hausse d'impôts. Il y a eu une politique, il n'y a pas eu de hausse d'impôts, il y a eu des baisses d'impôts. Il n'y a pas eu de compensation, il n'y a pas eu de nouvelles recettes. Aujourd'hui, on est dans un état de fait qu'il y a besoin de remettre de l'impôt pour ceux qui le peuvent, et c'est là qu'il faut travailler. C'est quoi une mesure de justice fiscale? Et donc aujourd'hui, moi je trouve que c'est pas juste que des milliardaires payent moins d'impôts en proportion que des infirmières. Marie-Lise Léon, vous dites la balle est dans le camp désormais donc du Premier ministre et du futur gouvernement. Ça veut dire que vous n'avez pas dans vos intersyndicales déjà évoqué la suite du mouvement? La suite du mouvement, on l'évoque après la journée d'aujourd'hui. Donc on va prendre le temps de regarder et de mesurer ce qui a pu se passer aujourd'hui. Et puis, on va aussi attendre de la part des responsables politiques. Il n'y aura pas de reconduction on va voir, de la grève? Ça fait partie des discussions qu'on aura dans la suite à la journée d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'on va attendre de voir le degré de mobilisation d'aujourd'hui. Vous savez, parce que moi, je veux pas des manifestations où il n'y a que des militants de syndicaux qui ont l'habitude de battre le pavé. Je veux qu'on puisse embarquer des travailleurs, des salariés. Et dans la période où le pouvoir d'achat est un enjeu important, faire une journée de grève, ça pèse dans le budget. Ça pèse dans le budget de quelqu'un qui fait le ménage, de quelqu'un qui est aide à domicile. Donc, on le fera en responsabilité. On verra ce qui... Moi, je pense que ce qui est important, c'est ce qu'il faut. Parce que vous avez peur d'essouffler vos travailleurs. Non, mais je pense que essouffler, c'est pas la question. C'est mobiliser de façon massive aujourd'hui, oui. Après, c'est renvoyer la balle au gouvernement en leur disant mais c'est quoi? Quand vous entendez Qu'est-ce que vous dites dites de la gauche et notamment du côté de LFI appeler à une remobilisation ensuite et à peut-être même une grève. Moi, j'ai envie de leur dire, les spécialistes des mouvements sociaux, c'est les organisations syndicales, chacun son métier. Ça, c'est ce que vous dites à Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que je dis à tous les responsables politiques. Vous estimez que chacun son job? Chacun son job. Enfin, vous avez quand même besoin d'eux aussi pour gonfler le mouvement, non? On a besoin d'eux pour être, travailler sur les équilibres du budget, de travailler sur de la justice fiscale, de la justice sociale et écologique. Bien entendu qu'on a besoin d'eux. Mais ça n'est pas aux organisations politiques de décider de comment le mouvement social doit s'organiser. Je suis très claire là-dessus. Et je vous sens même assez
presque... Enfin, voilà, Non, vous aviez un message à faire passer. Je suis très respectueuse des prérogatives des uns et des autres. Chacun son rôle et chacun, chacun sa... Mais que eux aussi respectent les vôtres. Oui, mais je dis pas que pour le moment c'est pas le cas, hein, mais j'aime autant que ça reste. Mais vous voulez fixer les limites. J'aime autant que ça reste comme ça. Merci. Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT. Je signale également que vous venez de publier un livre qui s'appelle S'engager. Ouais. Et c'est assez votre attitude globalement. Ouais, merci. Ouais. Il est 8h51 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV.